Nouvelle vidéo pour parler d'un problème que j'ai énormément remarqué chez les mecs, c'est le fait d'être sociable avec les mecs, mais timide avec les meufs. C'est vraiment genre avoir un cercle de potes, de mecs, mais vraiment un rien, un désert total avec les meufs. Et clairement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup connu dans mon entourage, voilà, parce que du coup, moi, j'ai fait partie aussi de ces mecs-là, et en fait, j'ai fait une filière scientifique, donc du coup, j'ai fait des études scientifiques, et je sais énormément de quoi je parle. En gros, j'avais des potes en fait qui étaient vraiment dans cette situation-là, des potes qui étaient sociables et voire même plus sociables que moi avec les mecs, mais concernant les meufs, c'était vraiment un désert total. Vraiment, ils osaient rien faire, ils étaient vraiment timides, mais timides quoi, vraiment. Et en fait, c'est un peu comme s'ils les considéraient comme des créatures au-dessus, tu vois. Bref. Et du coup, clairement, c'est des cercles, en fait. Toi qui m'écoutes, tu fais peut-être partie. Enfin, tu dois sûrement faire partie d'un groupe de potes, un truc de. Ou un ensemble de travail, enfin, je veux dire, une, euh, une entreprise, un truc comme ça, voilà, j'avais pas le mot. Et en fait, souvent, bah, toujours les mêmes personnes que tu vois, donc vraiment. euh, En général, les mecs, bah, ils sont toujours entre mecs, donc du coup, c'est toujours des groupes de 4-5 mecs, etc. Parfois, il y a une ou deux meufs dans le lot. Et moi, c'était ça, dans ma classe, en filière scientifique, on était une vingtaine, et en fait, il y avait trois quatre meufs dans la classe, et en fait, toutes étaient en couple. Toutes étaient en couple, donc vraiment, t'avais aucune chance de rencontrer des meufs. Et en fait, en général, c'est toujours ça, c'est quand t'as une minorité de femmes, elles sont toutes en couple. Elles sont toutes en couple, ou alors elles sont moches, ou alors c'est les deux. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps. Et en fait, bah du coup, c'est un problème pour les mecs dans ce genre de situation parce que comment tu fais pour rencontrer des meufs? Et c'est ça la première problématique. C'est avant de savoir séduire, c'est en fait on séduit qui? Parce que du coup, tu peux pas rencontrer de meufs dans ton quotidien. Tu vois, si t'as un boulot, si t'as tes collègues, etc. Bah déjà, en plus, si t'as un boulot, t'as pas beaucoup de temps libre, etc. Donc c'est compliqué. Mais voilà, tu te retrouves bloqué dans un sorte de cadre euh, où en fait tu vas dans la même direction toute ta vie et finalement tu rencontres aucune meuf, il n'y a jamais rien qui se passe et tu finis seul, tout simplement. Et du coup, la question qui pourrait se poser, c'est ok, bah, les applications de rencontre, on tente, mais en fait, voilà, si tu regardes un peu les vidéos, si tu connais un peu Internet, si tu connais un peu les applis, tu sais très bien que c'est la misère, tu sais très bien que t'as rien. Donc vraiment, là, là pour te dire, ça fait une semaine que je suis sur Nantes. Et tu vois, moi j'ai vraiment travaillé mes photos à fond sur Tinder. Tu vois, pour être honnête, là je suis vraiment très honnête sur la chaîne YouTube. Euh, ça fait une semaine que je suis là et j'ai eu qu'un like. Qu'un like d'une meuf. Voilà, et en fait, clairement, l'application, parfois elle te met en valeur, parfois elle te met pas en valeur, etc. etc. Bon, bref, t'as aussi le fait de ne pas être liké, etc. Mais bon, c'est clairement une misère quand t'as un mec, cette application de rencontre. Donc en fait, il te reste quoi? Bah, il te reste la drague de rue et la drague de soirée, tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est quoi les options pour rencontrer des meufs? Parce que les seules meufs dans ton cercle, c'est des meufs que tu connais déjà, qui sont en couple, etc. Tu vois, c'est moyen en fait. Et des meufs qui sont célibataires dans le cadre du boulot, euh, c'est un peu délicat de les draguer. Tu vois, draguer une collègue, c'est vraiment délicat parce que du coup, si la meuf n'est pas intéressée et que c'est une grande gueule, tu peux être sûr que tout le monde va le savoir dans le cercle, dans l'entreprise. Donc vraiment, c'est vraiment une mauvaise idée. Donc vraiment, il faut faire sur des inconnus, il faut draguer des inconnus. Comme ça, t'as pas de risque, tu te prends des râteaux, c'est pas grave. Voilà, tout simplement. Bref, et du coup, pour parler de moi un petit peu, moi, c'est quelque chose que j'ai compris quand j'étais en études, c'est vraiment quelque chose que j'ai assimilé du fait que quand t'es un mec, bah, c'est impossible de faire des rencontres hors ces trucs-là. Donc du coup, je me suis mis, alors surtout à la drague de soirée, parce qu'en fait, je sortais avec mes potes. En fait, je sortais avec mes potes, et, euh, et en fait, moi, je faisais la démarche d'aller vers les gens, d'aller vers les gens, d'aller vers les autres, et du coup, c'est comme ça que je pouvais faire des rencontres. Et en fait, moi, je passais des putains de soirées, parce que pour moi, le fait de vouloir faire des rencontres, ça met un côté aléatoire aux soirées. Alors que sinon, bah, tu sais, t'es entre potes, tu te prends une bière, tu rigoles, etc. Mais au final, c'est un peu toujours la même chose. Tu vois, c'est un peu toujours la même personne, etc. Alors oui, c'est cool, mais tu vois, si tu veux vraiment une évolution, si tu veux vraiment changer, c'est pas ça qui te fera changer. Et donc, moi, c'est ce que je faisais, j'entreprenais cette démarche
où j'allais parler aux autres filles, etc. etc. Et j'avais des résultats. J'avais des résultats. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que j'étais caractérisé de Charo. Voilà, j'avais vraiment l'image de Charo. Et on me disait, ouais, Théo, t'es un Charo. Et en fait, c'est terrible. Je trouve que c'est terrible parce que du coup, c'est des potes à la fac qui me disaient ça. Alors, on était dans un groupe de 5-6, tout ça. Il y en a deux principalement qui me disaient ça. Et en fait, les deux qui me disaient ça sont puceaux, en fait. Ils étaient puceaux. Alors, je sais pas s'ils sont toujours à l'heure actuelle, tout ça. Euh, mais ces mecs-là sont puceaux et ils disent que je suis Charo. Et en fait, c'est ça le problème des mecs, c'est que genre tu te rends compte de ce que tu dis. En fait, genre t'es dans une situation où t'as aucune meuf, t'as rien, et le fait de vouloir t'en sortir, de vouloir faire des rencontres, etc., ça te fait de toi un Charo. Mais non, mais on se rend compte du truc, alors que clairement les mecs qui me disaient ça se branlaient littéralement 3 fois par jour. J'imagine, j'en sais rien, mais en fait, quand t'as un mec, c'est normal d'avoir des envies sexuelles, etc. Sauf que t'as des mecs qui les réfrènent, qui restent dans le déni, qui disent ah non non, moi je suis pas un charreau, je vais pas parler aux filles, etc. Mais tu sais très bien que ils se branlent comme tout le monde, ils se masturbent, il y a du désir sexuel comme tout le monde. Alors que moi j'assume, moi j'assume de vouloir faire des rencontres, j'ai assumé ma position de nul avec les meufs. J'ai vraiment assumé, j'ai toujours dit que j'ai galéré avec les meufs et que maintenant, du coup, grâce au fait de me bouger le cul, d'avoir pris confiance en moi, d'avoir appris à séduire, appris à prendre soin de moi, en fait, j'ai vraiment progressé là-dessus. Et t'as des mecs, du coup, qui restent dans le déni, mais en fait, je trouve ça ouf de rester dans le déni par rapport à ce niveau-là. Et vraiment, mec, si tu regardes la vidéo, je te dis, si tu traites un autre mec de charreau, c'est que t'es un mongol. Clairement, c'est vraiment que t'es merde. Tu vois, genre, vraiment, je te le dis. Parce que, du coup, qu'est-ce que tu veux en fait? Genre, on est obligé de faire ça. Quand t'es un mec, t'es obligé de faire cette démarche d'aller vers les gens. Et en fait, vraiment le mot charreau, c'est vraiment un mot de merde où tout le monde peut ça. Et tu vois, les meufs, elles disent que t'es un charreau, alors que toi, t'es obligé de faire 20 000 rencontres pour avoir une meuf avec qui ça marche. Bon, après, plus le temps passe, plus tu diminues le nombre de rencontres et plus ça marche. Mais t'es obligé de faire cette démarche. Alors que les meufs, tu vois, tu claques des doigts et t'as un mec la soirée, tu vois. Si tu veux vraiment changer la donne et faire des vraies rencontres, t'amuser, kiffer et prendre confiance en toi, sors en soirée ou dans la rue la journée avec des mecs qui sont dans le même délire que toi. Parce que sinon, t'as toujours des mecs qui vont être là, ah c'est malaisant ce que tu fais, ah c'est gênant, ah tu t'es pris un râteau, ah trop drôle tu t'es pris un râteau. En fait, on a plus 10 ans. On a plus 10 ans et les gens comme ça, c'est... Si tu veux vraiment changer, c'est... Voilà, clairement... Ou alors, enfin, tu les gardes, mais tu vas jamais draguer avec eux, parce que voilà, c'est des mecs qui vont te tirer vers le bas. Et dans un moment où tu dois prendre confiance en toi, où t'es timide, t'es gêné avec les filles, tu sais pas comment t'y prendre, tu sais pas comment les séduire, c'est vraiment... Voilà. Donc du coup, vraiment, la première chose que tu dois faire, c'est sortir en soirée. Vraiment, faire l'effort de sortir, de rencontrer des gens qui sont dans le même délire que toi, où tu parles à des inconnus, etc. Ça, c'est le plus dur, de trouver la logistique, parce que tu vas pas sortir tout seul dès le début, hein, clairement, voilà. Euh, c'est de trouver deux, trois potes, tu vois, ou même un seul pote, ça suffit, dans le même délire que toi, pour justement être à deux dans le truc, et là, commencer à draguer en soirée. Donc du coup, si j'avais un seul conseil à te donner pour que tu changes la donne, parce que comment plaire à une fille, alors il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais s'il y a un seul truc que je devrais te dire pour que tu puisses plaire à une fille quand tu lui parles, c'est au niveau de la conversation. Quelque chose que tu dois faire que ces mecs-là, justement, qui sont à l'aise avec les mecs, timides avec les meufs, ne font jamais. C'est en gros, quand ils sont avec une meuf, euh, ils leur parlent soit de deux manières. Alors, soit ils leur parlent de manière très sérieuse, où ils vont parler du boulot, du beau temps, de, voilà, de sujets généraux, entre guillemets, des études, tout ça, des examens. Et du coup, tu vas pas réussir à créer une connexion avec elle. Voilà, donc ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est t'as des mecs qui, euh, qui vont faire de l'humour beauf, en fait, qui font le même humour, ils ont un humour type beauf, peut-être un peu immature, qui font quand ils sont avec d'autres mecs, c'est-à-dire bon, des blagues de cul, etc., etc. En fait, quand tu veux plaire à une meuf, c'est pas ce que tu dois pas être comme ça, clairement. Et donc du coup, tu vas changer ça, tu vas prendre cette conversation-là, et tu vas la modifier, juste deux, trois trucs. Alors, au lieu de parler de sujets généraux, tout ça, il va plus falloir que tu te concentres sur vous, sur toi et la meuf. Clairement, c'est ce qu'on appelle le flirt. Donc, par exemple, si la meuf va te poser une question genre ah putain, j'ai galéré à l'examen d'aujourd'hui.
tu vois, la plupart des mecs que j'ai décrits diraient ah putain, mais moi aussi j'ai trop galéré tout ça, mais voilà, on s'en fout, tu vois. Alors que justement, un mec où là tu veux flirter, tu dirais plus ah putain, pas étonnant qu'une meuf comme toi ait galéré, tu vois. Et là la meuf elle est en mode mais attends, mais pourquoi tu dis ça, tout ça. Et tu sais, avec un petit regard un petit peu joueur, etc., tu essaies de la chercher un petit peu, tu vois, tu essaies de l'énerver un petit peu, et de la taquiner, de la titiller, et en fait c'est comme ça que tu vas créer du jeu. Et c'est ce qu'on appelle le flirt. C'est au lieu de parler de toi ou du global, des sujets généraux, etc., tu parles soit de elle, soit du nous. Donc elle, c'est quand tu parles d'elle, c'est que tu la taquines, tu envoies. Alors tu peux faire des compliments, mais faut qu'ils soient pas trop nombreux. Sinon vraiment la meuf elle va voir que t'es un mec trop gentil, un nice guy, etc. Donc vraiment elle va se dire ok ce mec là est acquis, il est pas du tout désirable. Donc tu peux faire des compliments, mais rares. Et dans un deuxième temps, voilà, tu la taquines, tu envoies des petites piques, etc. Tu la challenges un peu. Et c'est là, comme je te dis avec l'exemple d'avant, et c'est là que tu vas commencer à créer du flirt. Et deuxième chose, ce que tu peux faire, c'est parler du nous, entre guillemets, où là tu vas parler de toi et de la meuf et faire des suppositions en disant, moi par exemple, un truc que j'aime bien faire, c'est supposer que la meuf est folle amoureuse de moi. Et tu vois, je dis, mais en fait, j'exagère le truc, et du coup, la meuf, elle se dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il pense vraiment? Tu vois, je dis, ouais, mais du coup, toi, t'es folle amoureuse de moi, tout ça. J'en ai trop marre, tu vois, tu vois, tu vois de quoi je parle? Ou par exemple, moi je dis, mais tu sais que moi, ça fait des années que je suis amoureux de toi. Et en fait, c'est tellement grossier que la meuf va se dire, mais putain, attends, mais il pense à quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Je comprends pas. Et voilà, donc clairement, on comprend bien, tu peux faire juste la différence au niveau de la conversation avec les meufs. Tu peux vraiment leur plaire juste en changeant ça. Donc au lieu de parler, je rappelle une dernière fois, au lieu de parler du tout ou de toi, tu parles plus d'elle et du nous. Et là, clairement, ça fait une différence de fou. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Vraiment, c'est un problème qui est beaucoup trop fréquent. Qui est beaucoup trop fréquent de mecs isolés qui mettent en fait, clairement, c'est plus tu passes de temps à ne pas parler aux meufs, plus tu les mets un peu sur un piédestal. Alors j'aime pas ce mot parce qu'on l'utilise tout le temps, mais il est vrai. En fait, tu as l'impression que les meufs, c'est des extraterrestres en fait. C'est ça, tu as l'impression que c'est des extraterrestres. Et t'as l'impression que justement, plaire à une meuf, ça peut paraître impossible, alors qu'en fait, quand tu commences à faire le travail, tu vois que c'est vraiment pas si compliqué que ça. Vraiment. Alors oui, parfois il y a plein de trucs que tu vas pas comprendre, etc. Que moi-même encore, je galère à comprendre. Mais tu vois que vraiment, quand tu commences à flirter, tu dis putain, ah ouais, je peux plaire à cette meuf. Et tu vois, tu t'étonnes toi-même. Parce que parfois tu peux te dire ouais, je me trouve pas très beau, etc. Machin. Et en fait, tu vas te rendre compte que tu peux plaire à des meufs auxquelles tu n'aurais jamais pensé pouvoir plaire, tu vois. Donc c'est ça, c'est un truc de ouf. Bref, je te souhaite bonne chance pour la suite, bon courage, et abonne-toi.